crois pas les simples mots. Je ne crois que tu ne réalises pas les paroles que tu adresses à ce grand Dieu. Ce matin, je veux que tu sois en esprit et que tu comprennes la dimension. Quand tu dis je m'attends, je m'abandonne à toi, ce n'est pas à 50%. Ce n'est pas selon tes humeurs et ta manière de voir, mais c'est selon les lois divines. Les lois de celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu de l'univers. Il rabaisse tes raisonnements ce matin. Et il ramène toute pensée captive à l'obéissance du nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te donne tout de moi. Seigneur, je te donne tout. Seigneur, les bons et les mauvais. Car je sais que tu es le Dieu qui transforme. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui fortifie. Tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui donne le feu de ta présence, le feu de ta gloire. Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, nous te donnons tout ce matin. Oui, Seigneur, ceux qui sont d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, d'un même esprit, Seigneur, nous sommes rassemblés en ton nom. Et nous te donnons tout, Seigneur Père. Seigneur, pour marcher dans tes voies. Pour marcher dans tes voies. Alléluia, Jésus. Entends cela, Papa. Entends cela, Seigneur. Entends cela. Entends cela. Enlève tout ce qui est flou. Tout ce qui ne t'honore pas. Seigneur, tout ce qui emmène la lourdeur. Tout ce qui emmène l'opposition. Seigneur Dieu de gloire, ta parole dit que tu résistes aux orgueilleux. Tu fais grâce aux simples. Nous voulons entendre ta voix ce matin. Nous voulons entendre ta voix. Toi qui es fidèle. Nous voulons pas entendre la voix d'un homme. Ni entendre la voix d'une femme. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Toi, le Dieu fidèle, le Dieu glorieux, le Dieu présent, le Dieu puissant, le Dieu de feu, l'Éternel des armées. Oh Seigneur. Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Élevons le nom de Jésus. Et acclamons-le. Alléluia. Acclamons le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je ne sais pas là où vous avez dormi, mon Dieu, vous avez dormi dans le tombeau. Merci les chants, parce que vous, ça va. Mais vous là, je ne sais pas là où vous avez dormi. Parce qu'il y a un grand problème. Quand tu as un grand Dieu comme Jésus-Christ de Nazareth, ton esprit doit être connecté au divin. Tu n'as pas besoin d'un continu de taper les mains des chants. Tu as besoin de toi et de toi seul. Et la gloire de Dieu se manifeste. L'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Alléluia. Le Dieu fidèle et le Dieu grand. Si tu es dans le tombeau ce matin, sors du tombeau. Si tu es enfermé quelque part, sors de là où t'enfermer. Si tu es enchaîné, sors de là où t'enchaîner. Parce que l'Esprit de Dieu va te toucher ce matin. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur va te toucher. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je te donne tout de moi, Seigneur. Asseyez-vous. Béni, tu vas m'accompagner sur la même mélodie, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Laissez-la. La différence entre ceux qui se connectent et ceux qui regardent, c'est le toucher. Le toucher du Saint-Esprit. Ce matin, je veux parler de quelque chose qui est important dans la vie d'un chrétien. C'est entendre la voix de Dieu pour tenir ferme. Entendre la voix de Dieu pour tenir ferme. Je croyais que tu voulais entendre sa voix, t'allais dire Amen. Amen. Ah Jésus, Seigneur, étends ta main et glorifie ton saint nom. Entendre la voix de Dieu pour tenir ferme. Est-ce que vous allez bien? Amen. Qui ne va pas bien? Tu viens, on va prier pour toi. Qui ne va pas bien? Si tout le monde va bien, alors je répète que le titre de ce matin, c'est entendre la voix de Dieu pour tenir ferme. Alléluia. Entendre la voix de Dieu pour tenir ferme. Nous tous ici, autant que nous sommes, avons envie d'entendre Dieu nous parler.
Je ne pense pas qu'on adore un Dieu et on veut que ce Dieu reste sourd. Ou on veut que ce Dieu reste muet. Mais je pense que chacun de nous a envie d'entendre la voix de Dieu. Chacun de nous a envie d'expérimenter cette visitation divine. Bien-aimé, si Ézéchiel avait eu la possibilité de rentrer dans la sphère du Seigneur, s'il avait eu la possibilité de faire la volonté de Dieu, c'est parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Bien-aimé, donc tu n'as pas entendu sa voix. Tu ne peux pas agir selon son plan, ni selon sa volonté. Et tu seras même dans l'église comme un spectateur, comme quelqu'un qui est en train de voir ce que les autres reçoivent et entendent. Mais toi, tu ne vas pas être dans la même dimension. Pourquoi? Parce que tes oreilles n'entendent pas et tes yeux ne voient pas. C'est pourquoi ce matin, je voudrais t'encourager à prier le Seigneur pour entendre la voix de Dieu. Je ne parle pas forcément de la voix audible, mais bien aimé, je dois te dire que Dieu te parle tous les jours. Dieu te parle tous les jours. La Bible déclare que Dieu parle d'entendre d'une manière ou d'une autre, mais nous ne prenons point garde. Ça veut dire que chaque fois que tu poses une question à l'Éternel, l'Éternel entend, l'Éternel répond. Dieu te parle, mais tu n'es pas attentive et tu ne peux pas comprendre le langage. Bien aimé, pour entendre la voix de Dieu, il faut commencer par être proche de Dieu. Il faut commencer par avoir l'habitude d'être avec Dieu. Et avoir l'habitude d'être avec Dieu, c'est être dans une position de contemplation. Une position où on sait qu'alors que je suis en train de parler, alors que je suis en train d'adorer, je suis en train de louer, je suis en train de dire quelque chose à Dieu, Dieu va certainement me répondre. Ça veut dire que j'ai l'attitude d'une personne vigilante qui s'attend à quelqu'un et qui s'attend à quelque chose. Pas n'importe quel quelqu'un, mais le grand Dieu de l'univers qui est capable de me répondre parce qu'il voit tout, il sait tout et il manifeste tout en tout temps et en toutes circonstances. Bien aimé, lorsque tu vas entendre la voix de Dieu, ton cœur est disposé, tes oreilles sont ouvertes, tes yeux sont ouverts pour attendre la présence ou le signe de Dieu afin que tu puisses comprendre la réponse. Entendre la voix de Dieu, Seigneur. Nombreux ont cherché Dieu à des endroits, ont cherché Dieu dans des rituels, mais n'ont pas réussi à entendre la voix de Dieu. Parce qu'ils ont canalisé Dieu. Ils l'ont mis dans une boîte. Ils ont entendu de voir Dieu dans le tonnerre. Mais ils n'ont pas trouvé dans le tonnerre. Ils pensaient voir Dieu dans le bruit. Ils n'ont pas vu dans le bruit. Ils pensaient le voir dans la douceur. Ils n'ont pas vu dans la douceur. Ils pensaient le voir au travers de quelqu'un. Ils n'ont pas vu pourquoi. Et ailleurs. Dieu est le maître de l'inspiration. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut. Il parle de différentes manières. Alors sois attentif et fais attention. Même pendant les temps d'adoration, Dieu peut te parler juste pendant ces temps. Il peut te parler juste pendant une phrase de louange qui est en train d'être donnée. Tout à l'heure, pendant que tu es en train de louer le Seigneur, je voyais des proclamations qui sortaient des cœurs disposés pour que le Seigneur entende, pour qu'il y ait un changement opéré. Mais cela était valable pour ceux qui étaient connectés, pas à la musique, mais connectés spirituellement. Pas connectés à ce qu'on voit, mais connectés spirituellement. Bien aimé, quand tu viens à l'église, qui espères-tu entendre? Espères-tu entendre une voix qui vient du trône, une voix qui vient de l'homme? De qui veux-tu entendre la voix ce matin? Beaucoup veulent entendre la voix de Dieu, mais ils n'organisent pas leur atmosphère. Ils n'améliorent pas leur atmosphère. Vous êtes pressés, nous sommes pressés. Nous ne laissons pas le temps à Dieu de venir et d'engager la conversation. D'engager la conversation. Voyez-vous, lorsqu'un homme aime une femme, lorsqu'il est vraiment passionné par cette femme, il va prendre tout le nécessaire, il va prendre tout le temps, toutes les astuces merveilleuses, mettre en place pour séduire cette femme. Bien aimée, quand tu veux que Dieu vienne et qu'il discute avec toi, as-tu préparé le terrain pour cela? Tu sors, tu rentres dans l'église, tu es vide. Tu ressors de l'église, tu es vide. Pourquoi? Parce que tu attends des autres. Mais toi-même, comment tu es? Comment te positionnes-tu? Es-tu prêt? Es-tu prête? Es-tu prêt à entendre ce que Dieu veut te dire ce matin? Comment est-ce que ton cœur est disposé? Es-tu enthousiasme
Bien-aimé, le Seigneur aime l'enthousiasme. De la parole de Dieu dans Éphésiens 6, on parle du zèle. Il aime les gens qui sont zélés. Il aime là où on l'attend. Là où on l'attend avec passion, pas avec habitude. Es-tu prêt à entendre le Seigneur? Entends-tu la voix du Seigneur? Veux-tu entendre la voix du Seigneur? Tout ce sont des questions auxquelles il faut répondre pour entendre sa voix, pour goûter sa présence et pas sentir seulement sa présence, mais que sa présence influence ta vie. Dieu demeure fidèle, mais ce sont les hommes qui sont infidèles. Dieu ne change pas, ce sont les hommes qui changent. Dieu est fidèle à sa parole, mais les hommes sont infidèles à leur parole. Et quand je parle des hommes, je parle des hommes avec un petit H et les hommes avec un F, pour les hommes et les femmes. Je parle pour tout le monde, je parle pour les jeunes, je parle pour les vieux. Parfois il y a des gens qui me disent, je n'entends pas la voix de Dieu. Oui, tu peux entendre la voix de Dieu. Tu veux l'entendre dans la télévision? Tu veux entendre la voix de Dieu dans la distraction? Tu veux entendre la voix de Dieu dans les copines, le copinage? Tu veux entendre la voix de Dieu dans tout ce qui est opposé à sa volonté? Bien-aimé, tu veux l'entendre où? Quelle est l'atmosphère que tu as préparée pour entendre Dieu? Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. On y prend plein garde. Seigneur, je veux t'entendre, parle-moi. Seigneur, je veux que tu me dises si c'est ta volonté ou pas. Et Dieu passe par un homme, Dieu passe par une femme, Dieu passe par un frère, Dieu passe par un pasteur pour te communiquer ce que Dieu veut. Et quand tu dis je ne veux pas cela, je refuse cela, moi j'attends celui qui va descendre du trône pour me parler. Et plusieurs fois, Dieu s'y prend de plusieurs manières et tu n'as toujours pas compris. Et nous voulons entendre la voix de Dieu. Quel genre de voix veux-tu entendre? Une voix qui va te faire sursauter depuis le trône? C'est moi, je te parle. Quel genre de voix voulez-vous entendre? Je veux entendre la voix de Dieu. Dieu est vigilant dans ce qu'il veut, dans ce qu'il veut faire. Dieu n'est jamais en retard. Mais Dieu veut que toi-même, tu commences à disposer ton cœur. Tu commences à disposer tes pensées. Que tu commences à rentrer dans cette dimension spirituelle. Quand j'ai envie de parler avec quelqu'un, je vais voir la personne, je m'assois et je parle avec cette personne. Et je tends mes oreilles, donc je fixe mon attention pour entendre ce que la personne va dire. Et c'est en cela que je me trouvais comprise durant ces moments. Si je parle avec quelqu'un qui ne me répond pas, je parle avec une personne qui ne réagit pas, ça me décourage et puis j'arrête, j'abandonne. Et quelquefois Dieu est découragé parce qu'il vient parler, il exprime, il encourage et fortifie. Et l'interlocuteur n'entend rien, il ne répond pas et ça attriste le cœur de Dieu. Et Dieu dit, il ne m'a pas vu, il ne m'a pas entendu parce qu'il ne me connaît pas. Je repars. Combien d'entre nous sont passés à côté de la grâce, de la faveur de Dieu, parce que Dieu est descendu, Dieu a parlé, Dieu se révélait, mais parce qu'on n'avait pas compris, rien ne s'est passé. Comme ce matin, nombreux sont déjà passés devant leur grâce. Mon Dieu demeure fidèle. Mon Dieu demeure fidèle. Quels que soient les temps et les circonstances, Dieu demeure fidèle. Ô Seigneur, Dieu demeure fidèle. Entendre la voix de Dieu. Bien-aimé, il faut entendre la voix de Dieu pour tenir ferme dans toutes les situations. Tous ceux qui n'ont pas entendu la voix de Dieu ou qui l'ont entendu et qui ont négligé, ils ne sont pas restés fermes. À un moment donné de leur vie, il y a une distraction qui est venue s'installer, une autre voix est venue se mêler et cela a créé des problèmes. Cela a emmené la confusion et cela les empêchait d'aller jusqu'au terme de ce qu'ils avaient envie de faire pour leur propre vie. La parole de Dieu déclare
Dans Colossiens 3 au verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je reprends. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si tu avais compris, tu aurais dit Amen. Est-ce que vous allez bien? Ça va? Non, ça va pas. Levez-vous s'il vous plaît, on va prier. Ça va pas? Que chacun élève la voix pour lui-même. Le masque ne va t'empêcher de louer Dieu, d'adorer Dieu, de prier. Que chacun élève la voix pour lui-même. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Viens faire, Seigneur Dieu, ouvre, Seigneur Dieu, mon entendement, Seigneur Dieu, afin que je comprenne. Père, Seigneur Dieu. Que tout le monde élève la voix. Je n'ai pas dit 2 personnes. Je n'ai pas dit l'assemblée. Tout le monde, pasteur ou pas pasteur, tout le monde élève la voix. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Seigneur, à cet instant, j'ordonne à tout blocage de quitter ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, à tout blocage, toute distraction, de quitter ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à toute œuvre démoniaque d'être renversée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à toute lourdeur de lâcher prise maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle les intercesseurs de lever la voix. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, tu vois les choses qui se passent dans le secret. Seigneur, je renverse cela. Je renverse cela. Je renverse cela. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que les pasteurs lèvent la voix. Élève la voix. Élève la voix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit, Seigneur, qui a accompagné quelqu'un ici au lieu de sortir, d'aller dans le lieu sacré, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, à tout ce qui n'est pas conforme à ta seigneurie, à ta parole, à ta volonté, de partir de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, Seigneur, je lis au Dieu de gloire toute parole envoyée, Seigneur, pour empêcher à ta parole d'être propagée. Je lis son pouvoir au nom
de Jésus-Christ, Éternel des armées, prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle, Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Alléluia. Oh Seigneur des Seigneurs. Oh Shakayama Sante Rebeke. Oh Yama Sante Rebeke. Les Santorobo Kodama Sante Rebeke. Les Santorobo Shikarama Sante Rebeke. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout étouffement, Seigneur de gloire, s'arrête maintenant. Tout étouffement s'arrête maintenant. Tout étouffement s'arrête. Tout étouffement s'arrête. Tout étouffement s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout étouffement s'arrête. Oh Dieu de gloire. Tu es grand, tu es glorieux. Seigneur, tu fais taire toutes choses. Seigneur, tu es pour une seule personne. Quel immense amour. Quelle compassion, Dieu de gloire. Quelle puissance, Seigneur Père. Prends la place de la vie de cette personne. Prends la place de la vie de cette personne. Toi le roi des rois. Toi le Seigneur des seigneurs. Toi le tout-puissant. Prends la place, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur des seigneurs. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Au nom de Jésus. À toi la gloire. Toi l'éternel. Toi le Dieu tout-puissant. Toi qui sors le cœur et les reins. Seigneur, maintenant ta gloire. Maintenant ta puissance. Maintenant Dieu de gloire. Les oreilles sont disposées pour entendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire. Dieu fidèle. Seigneur, l'œuvre de la sorcellerie, le pouvoir de l'ennemi n'est rien devant toi. Tu es fidèle et tu es grand. Et nous savons, Dieu de gloire, que tout est accompli à la croix de Golgotha. Seigneur, lorsqu'on rentre dans ta présence, on sort rempli de toi. On sort rempli de ton amour. On sort rempli de révélation. Toi, l'éternel des armées, reçois la gloire. Toi, l'éternel des armées, reçois la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu fidèle et Dieu bon. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Une des choses qui empêche aux hommes d'entendre la voix de Dieu, c'est parce qu'ils s'attachent aux choses de la terre au lieu de s'attacher aux choses d'en haut, les choses de l'esprit. Bien aimé, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 6, au verset 8, que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent marcher ensemble. Bien aimé, si ce que tu fais est en opposition avec la volonté parfaite de Dieu, sache que la voix qui viendra te parler, quelquefois, tu penseras que ce sera la voix de Dieu, mais ce ne sera pas la voix de Dieu, ce sera la voix de la divination, ce sera la voix de ta propre chair, ce sera la voix, la manière de voir, mais ce ne sera pas la voix de Dieu. Car la voix de Dieu, bien aimé, il faut apprendre à la reconnaître. Et elle se reconnaît à un domaine, dans un lieu, dans une dimension très spéciale. Bien aimé, Dieu ne parle pas n'importe comment, Dieu ne parle pas partout, Dieu parle là où on s'attend à lui. Dieu parle là où on veut l'entendre, là où on le chérit et là où on l'aime. Bien aimé, pour comprendre, pour entendre la voix de Dieu, il faut comprendre quelque chose de très très capital. Pour commencer, il faut d'abord comprendre l'esprit. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai cherché à voir où était l'esprit. Bien aimé, si tu ne sais pas reconnaître où est l'esprit, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Il y a beaucoup de maisons de féticheurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a beaucoup de maisons de guérisseurs. Il y a beaucoup de maisons où on dit Dieu, Dieu, Dieu. Mais quel est donc ce Dieu? Es-tu
c'est un démon qui est caché derrière. Et toi tu dis que Dieu m'a dit, alors que Dieu ne t'a rien dit. C'est le diable qui a envoyé son acolyte pour te dire, alors que Dieu n'a rien dit. Bien-aimé, apprends à reconnaître la voix de l'esprit. Apprends à reconnaître. Bien-aimé, apprenez à reconnaître la voix de l'esprit. La voix du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits. Mais il n'y a qu'une seule voix que Dieu utilise pour parler. C'est la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit. Apprends à reconnaître. Bien-aimé, lorsque tu reconnais sa voix, bien-aimé, la voix du Saint-Esprit a un style. Est-ce que quelqu'un me comprend? La voix du Saint-Esprit a une odeur. La voix du Saint-Esprit a un parfum. La voix du Saint-Esprit a une forme. Apprends à reconnaître l'esprit. Apprends à reconnaître la voix. Et là, tu sauras si c'est Dieu qui te parle ou pas. Bien-aimé, pour entendre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, c'est une voix qui apaise. Mais c'est aussi une voix qui peut te tourmenter lorsque tu marches dans des voies qui ne sont pas en harmonie avec Dieu. Tu ne peux pas être ou vivre dans le péché et entendre une voix qui te donne la paix. C'est qu'il y a un problème. C'est que ce n'est pas Dieu que tu es en train d'adorer. C'est que ta vie chrétienne est en danger. Bien-aimé, quand tu n'es pas dans la bonne disposition de cœur, le Saint-Esprit ne te laisse pas tranquille. Il va te parler. Tous les jours, il viendra te pointer le doigt là où ça ne va pas. Il ne te dira pas, non ma fille, je comprends ta situation. Mon garçon, je comprends, c'est faux. Il viendra te dire, ce n'est pas normal. Il faut que tu changes ça. Quelles que soient les circonstances, c'est moi ton Dieu qui te parle. Il faut que tu changes ça. Ça, c'est la voix de l'esprit. Parce qu'il veut que tu sois conforme à la parole de Dieu. Beaucoup arrivent. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit? Dieu m'a dit que c'est mon mari. Alors que c'est ton cœur qui a dit parce que tu as vu l'argent. Dieu m'a dit que c'est ma femme. Alors que sa beauté, c'est ton cœur qui parle. Dieu ne t'a rien dit. Reste tranquille. Dieu m'a dit que c'est le travail qu'il faut. Mais tu regardes le gain qui est derrière. C'est pas Dieu qui t'a dit. Dieu m'a dit que tu dois voyager. Mais toi tu es en train de regarder le succès. Mais c'est pas Dieu qui t'a dit. Es-tu sûr que Dieu t'a dit? Connaître la voix de l'esprit, reconnaître la voix de l'esprit, voir les conséquences que va apporter cette voix au-dedans de toi. Pas seulement un jour, mais tous les jours de ta vie. La voix du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est une voix qui a un tout parfait. Une voix qui vient parfois avec un tout murmure ou de façon violente, pour venir à casser un rythme, une habitude qui n'honore pas Dieu. Une voix qui t'emmène à réaliser qu'il y a un être au-dessus de toi et qui t'ordonne d'eux. Pas une voix qui va te donner de balancer à gauche et à droite. La voix de l'esprit, entendre la voix de Dieu, mais il faut reconnaître le Saint-Esprit. Nous demandons cet esprit descend, cet esprit agit. Vous connaissez le Saint-Esprit? Qui connaît le Saint-Esprit? Ou qui veut connaître le Saint-Esprit? Bien-aimé, il faut s'habituer. Si tu veux être avec quelqu'un, tu veux la connaître, il faut t'habituer à la personne. Il faut t'habituer. Mais pour t'habituer à elle, il faut que tu un mélange. Il faut qu'il y ait un environnement adéquat. Un environnement qui va faire que vous allez être ensemble. Autrement, ça sera difficile. Entendre la voix de Dieu pour tenir ferme. La voix du Saint-Esprit, c'est une voix qui apporte des conséquences. Quand vous lisez Galates 5, du verset 19 au verset 22, on parle des fruits. La voix du Saint-Esprit, quand tu l'entends, elle apporte des conséquences des fruits de l'Esprit dans ta vie. À aucun moment ça va être quelque chose de contradictoire. Même si tu as fait quelque chose qui n'était pas bien depuis longtemps, le Saint-Esprit te le rappelle. Pas pour te condamner, mais pour que tu demandes pardon afin que tu sois dans la dimension de restauration. Car il y a des restaurations qui peuvent avoir lieu que quand on reconnaît qu'on a mal fait. Et pour cela, il faut entendre la voix du Saint-Esprit. Si tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu ne vas pas le faire. Alors,
première chose, pour entendre la voix de Dieu, il faut chercher à connaître l'Esprit. Il faut chercher à connaître le Saint-Esprit. Il faut avoir soif de connaître le Saint-Esprit. Il y a un serviteur de Dieu qui a eu soif de connaître la voix du Saint-Esprit. Beaucoup se sont inspirés de lui, d'autres se sont inspirés même de ses ouvrages. Cet homme a manifesté l'onction, d'autres trouvaient ça étrange, bizarre, surnaturel. Non, c'est qu'il a vraiment chéri le Saint-Esprit. Il a voulu connaître comment ça se passe. Ce que le Saint-Esprit aime et ce que le Saint-Esprit n'aime pas. Quel est ce Saint-Esprit qui peut être en toi et qui te rend fatigué, paresseux, sans ferveur, sans saveur? Ce Saint-Esprit qui ne donne pas envie de prier, qui te donne envie de venir seulement le dimanche, mais ne te donne pas envie de venir dans la semaine. Quel est ce Saint-Esprit qui te donne l'envie de le paix de la communion fraternelle? Quel est ce Saint-Esprit qui te pousse à mentir, à tromper les autres? Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui t'a dit, c'est le diable. Laisse-moi te le dire ce matin. Ne te séduis pas toi-même. Le Saint-Esprit a des critères. Et ces critères sont vérifiables tous les jours, tout le temps. Et c'est parce que tu reconnais la voix de l'Esprit. C'est parce que tu reconnais les conséquences de l'Esprit que tu peux être conduit par l'Esprit. Si tu ne connais pas la voix de l'Esprit, comment pourras-tu être conduit par l'Esprit? Et je dirais même, comment pourras-tu marcher par l'Esprit? Car être conduit par l'Esprit et marcher par l'Esprit, c'est deux choses différentes. Être conduit par l'Esprit, c'est dans le domaine des décisions. Est-ce que quelqu'un me saisit? Être conduit par l'Esprit, c'est dans le domaine des décisions. C'est-à-dire que chaque fois que je dois emprunter une décision, je cherche l'approbation divine. Et je suis conduit par l'Esprit. Qui me dit tu feras ci ou tu feras ça. Et marcher par l'Esprit, c'est tout le temps. C'est un parcours. Ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas une affaire de décision seulement. Mais c'est ma vie, c'est marcher par l'Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que marcher par l'Esprit, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Et c'est ceux qui marchent par l'Esprit qui arrivent à tenir ferme. Qui arrivent à aller jusqu'au bout de leur mission. Pourquoi? Parce que qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, leur esprit est connecté au Saint-Esprit à chaque instant. Donc c'est difficile pour eux de tomber dans les pièges ennemis. C'est des personnes qui ne marchent pas en fonction de la mode, de ce que l'être X va dire. Non, ce sont des personnes qui sont en communion avec Dieu tout le temps. Je dis bien tout le temps. Ils cherchent l'approbation divine. Ils marchent par l'Esprit. Tu peux être quelqu'un qui est conduit par l'Esprit et ne pas marcher par l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, puisque marcher par l'Esprit, c'est tout le temps. Mais être conduit, c'est instantané. Donc je peux être conduite aujourd'hui par l'Esprit, puis demain non. Demain je suis conduite par la chair. Alors, si tu veux entendre la voix de Dieu, il va falloir que tu apprennes à marcher par l'Esprit. Constamment, dans chacune de tes décisions. Bien aimé, même s'il y a des stratégies, il y a des méthodes, assure-toi que cela t'emmène à marcher par l'Esprit, pas le contraire. Sinon la chair te rattrapera très très vite. Amen. Amen. Oh Seigneur, apprends-nous à marcher par l'Esprit tous les jours de notre vie. Il faut approfondir cela. Il faut approfondir, il faut reconnaître que le Saint-Esprit est là. Il faut reconnaître sa voix. Et il faut reconnaître ses œuvres. Reconnaître que le Saint-Esprit est là. Reconnaître sa voix et reconnaître ses œuvres. Quand tu marches de cette manière, je t'assure que ça va être difficile de te tromper. Parce que tu seras sensible à ce qui se passe autour de toi. Tu ne seras pas une personne paranoïaque. Tu seras une personne qui comprend les choses de l'Esprit. Et tu vas agir par rapport à ça. Nombreux sont dans des difficultés aujourd'hui. Dieu, au travers de Jésus-Christ, a permis qu'au jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit descend. Et il est descendu.
Mais les chrétiens ont beaucoup de difficultés avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'Esprit. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qui, à un coup, on croit pas. On connaît le Saint-Esprit des frissons, le Saint-Esprit de l'onction. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit est? Pour que je puisse marcher par l'Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous tous les jours, tout le temps. Notre compagnon fidèle est pourtant la personne la plus négligée. La personne la plus négligée. C'est le Saint-Esprit qui communique la joie, qui communique la paix, qui communique le zèle. Mais pourtant, la personne la plus négligée. L'âme prend souvent plus le dessus. Et c'est notre âme que nous appelons le Saint-Esprit. Dieu m'a dit. Alors que ce n'est pas Dieu. Dieu désire que nous marchions par l'Esprit. Jésus a dit dans Jean 4, du verset 22 au verset 24. L'heure est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Bien aimé, les vrais adorateurs, ils sont par l'Esprit. C'est pas avec la chair, c'est par l'Esprit. Ce n'est pas avec les sens du corps, c'est par l'Esprit. Il révèle, il voit, là où se trouve l'Esprit. Il marche par l'Esprit. Et l'Esprit leur communique la vérité. Et la vérité devient leur mode de vie, bien aimé. L'Esprit ne peut pas marcher avec le mensonge. Je répète, l'Esprit ne peut pas marcher avec le mensonge, c'est impossible. Car l'heure est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit guidé par sa vérité. C'est ce que dit la parole de Dieu, bien-aimé. Nous voulons entendre la voix de Dieu, mais nous méprisons ce que Dieu nous a donné pour l'entendre. Nous négligeons les principes qu'il nous a donnés pour l'entendre. Nous voulons l'entendre dans nos émotions. Nous voulons l'entendre dans nos raisonnements. Tu ne pourras pas entendre sa voix. Je dis, tu ne pourras pas entendre sa voix. Parce que sa voix, elle est douce, elle est limpide. Mais c'est une voix aussi de tonnerre qui peut t'enlever de là où tu es et te mettre dans une position qui va t'exposer devant tout le monde pour que tu comprennes que Dieu est Dieu. C'est la voix de l'Esprit qui fait ça. Je me souviens, il y a 7 ans, nous étions en plein culte. Une sœur qui était déjà en position de rébellion s'est levée. Elle a commencé à dire des choses pour perturber l'église. Et son problème, c'était une affaire de doctrine de foulard et de je ne sais plus trop quoi. Et elle s'est levée. Ils étaient un petit groupe. Oh, il faut être en esprit. Bien aimé, il faut être en esprit. Ils étaient un petit groupe. 3 sœurs s'étaient associées et qui voulaient imposer la loi à l'église. Et elle a commencé à parler. Et je vous assure, la personne a dit, Kiminou, je ne suis pas content. Pourquoi tu ne veux pas écouter mes enfants? J'étais en train de conduire la louange. Je suis restée tranquille. Et le Saint-Esprit me dit, lève-toi et ordonne à cet esprit de se taire parce que ce n'est pas moi. Et je me lève. Ah, ce jour-là. Pasteur Esther, t'en souviens? Aïe, aïe, aïe. Je me lève et je dis à la personne, ce n'est pas Dieu. Aussitôt la personne s'écroule, authentique. La personne s'écroule et elle commence à manifester l'esprit de serpent. Et le but, c'était de créer la distraction et la division dans l'église. Et je ne vous dis pas ce qui a suivi derrière. Imaginez que vous n'avez pas le discernement. Que vous êtes impressionné ainsi par l'Éternel, par-ci et par-là. Et que moi je me dis, ah oui, oh, c'est Dieu qui a parlé. Et que je mette tout le monde sous cette doctrine. Parce que bien aimé, c'est une doctrine, c'est pas Jésus qui a parlé. Quelqu'un m'entend? C'est pas Jésus qui a parlé. Et chacun fait comme il veut selon que l'Esprit le convainc. Maintenant je dis à tout le monde, bon, vous avez entendu? Vous tous maintenant les foulards. Il y en a qui allaient prendre la porte. Parce qu'ils n'allaient pas se reconnaître dans ce qui a été dit. Et quelques jours après, on a découvert des choses. On a découvert les complots, tout ce qui était caché derrière. Arrêtez, n'écoutez pas tout ce que Dieu m'a dit.
n'ayez pas trop foi en vos visions ou vos songes. Ce sont les moyens que Dieu utilise, oui, mais le diable aussi utilise cela. Je t'ai vu, tu avais un foulard rouge avec un pantalon violet et une main verte. Donc ça veut dire que ça ne veut rien dire. Ce sont des couleurs, point. C'est pas obligé que chaque rêve que tu fais vienne de Dieu. Il y a des rêves que tu fais qui viennent de toi-même. À partir du moment où tu penses tellement à quelque chose. Vous savez, quand je faisais mon stage avec les enfants, combien de fois j'ai rêvé les enfants? Parce qu'ils m'avaient traumatisé. Vous ne savez pas dire que Dieu voulait me passer un message? Quand tu veux tellement quelque chose, le diable ou ton être va faire que tu vas rêver cela. Tu vas le voir. Ça ne veut rien dire. Assure-toi simplement que ce que tu reçois ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Assure-toi au moins que ça ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Dieu veut que nous puissions être sensibles à la voix du Saint-Esprit pour qu'il nous parle tout le temps. Dieu veut cela. Et pour cela, il faut être spirituel. Il faut être spirituel. Spirituel du côté de Dieu, pas spirituel du côté du diable. Je me souviens que lorsque mes enfants étaient encore tout petits, on regardait quelque chose à la télévision. Et un des leurs, en regardant la télé, a dit, ça ressemble à la sirène des eaux. J'étais choquée d'entendre ça. Je me suis dit, mais comment cet enfant, aussi petit qu'il puisse être, puisse reconnaître que ça ressemble à la sirène des eaux? Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de spirituel qui était développé en lui. Vous êtes étonnés parfois quand on dit certaines choses. Comment tu sais? Bien aimé, c'est spirituel. C'est spirituel, c'est pas avec les yeux naturels, c'est spirituel. Et Dieu veut que nous soyons spirituels. Si tu es né de nouveau, tu es censé être spirituel. Le Saint-Esprit doit pouvoir te parler et t'éclairer. Pas le dimanche seulement, tous les jours de ta vie. Pas à l'église, mais même à la maison, même au travail, partout. Tes sens spirituels sont ouverts. Et tes yeux sont ouverts. Ainsi, lorsqu'on veut faire des complots contre toi dans le travail, le Saint-Esprit t'avertit. Et on ne peut pas te piéger. Parce que ton comportement reste en adéquation avec le règlement intérieur du travail. On te piège. Toi, tu contournes le piège. Parce que tu es en esprit. Toi qui as l'habitude de répondre à tout, ce jour-là, tu réponds à rien. Tu es calme, tranquille. Maîtrise de soi obligatoire. Est-ce que vous voyez l'œuvre du Saint-Esprit? Il te conduit à l'esprit. On ne peut pas te piéger. Parce que tu es conduit. Tu prends une décision. Et tu marches dans cette décision tout le long. Jusqu'à l'accomplissement. Bien-aimé, pour entendre la voix de Dieu et tenir ferme, il faut être spirituel, il faut connaître l'esprit et il faut rechercher les choses d'en haut. Rechercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut sont différentes des choses terrestres. Les choses terrestres, c'est tout ce que les hommes aiment. Jean 2, verset 15, il n'aimait pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Mais le monde, c'est tout ce qu'il y a sur cette terre. Les bonnes comme les mauvaises choses, mais c'est tout ce qu'il y a sur cette terre. Or, la parole de Dieu déclare dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Le reste vous sera attribué. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Celui qui recherche les choses d'en haut, ses yeux sont fixés. Oui, on va dire que toi tu crois que tu es déjà au ciel. Bien aimé, vaut mieux qu'on ait l'impression que tu es déjà au ciel plutôt qu'on ait l'impression que tu es toujours et trop souvent sur la terre. Parce que quand tu es trop sur la terre, tu vas beaucoup pécher. Tout ce que tu feras sera dans le sens de ce qui est sur la terre. Tu vas visualiser que ce qui est sur la terre, tu vas visualiser les comptes en banque,
Tu vas visualiser les maisons. Tu vas visualiser les femmes. Visualiser les hommes. Visualiser les voyages. Visualiser le succès. Et tu vas oublier la voix du Saint-Esprit qui te dira attention, attention, attention. Tu verras seulement ton intérêt. Tu auras des ambitions qui vont t'empêcher de chercher Dieu. Amen, amen. Lorsqu'on n'est pas sensible à l'Esprit de Dieu, lorsqu'on n'est pas sensible aux choses d'en haut, on est charnel, très charnel. Et c'est comme on est sensible aux choses de la terre qu'on vient souvent avec le Dieu m'a dit. Dans l'église, on vient voir le pasteur pour convaincre le pasteur pour se faire une petite paix dans le cœur. Pour s'assurer qu'on ne sera pas tout seul. N'oubliez pas, bien aimé, il est écrit dans la parole de Dieu, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais dénoncez-les. Malheur à ceux qui participent au péché des autres. Malheur à ceux qui participent volontairement au péché des autres. Et les serviteurs et les servants de Dieu qui participent au péché des brebis. Parce que la brebis paye la dîme. Parce que la brebis paye les offrandes. Parce que la brebis fait les cadeaux. Alors que la brebis arrive. Ah non, je ne veux pas lui parler comme ça. Parce que sinon l'argent va disparaître. Malheur à ceux qui participent au péché des autres. La Bible est claire. Il n'y a pas de favoritisme dans la maison de Dieu. Que ce soit une personne que tu aimes beaucoup ou pas beaucoup. La parole elle est pareille pour tout le monde. Et ça permet d'entendre la voix de l'Esprit. Il y a beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu qui ont été achetés par des cadeaux. Des cadeaux. Oui, des cadeaux. Mais ici, au nom de Jésus-Christ, viens avec ton cadeau, bien intentionné, il n'y a pas de problème. Et si c'est vraiment te dit, ça ne va pas. Et c'est comme ça, pas autrement. On doit entendre. Et vous savez, quelquefois, il faut m'apprendre à refuser les cadeaux. Parce que les cadeaux, parfois, viennent pour corrompre, pour t'étouffer, pour éteindre ce que tu allais dire, ou atténuer ce que tu allais dire. Et ça, c'est pas de Dieu. Alléluia. Le temps est avancé. Oh Dieu de gloire. Bien-aimé, tu vas entendre la voix de Dieu. Il faut que tu comprennes quelque chose d'important. Tu dois rompre. Écoutez très bien. Tu dois rompre toute relation qui t'empêche d'être en harmonie avec Dieu. Tu dois rompre. Quelqu'un m'entend. Je répète. Tu dois rompre toute relation qui t'empêche d'être en harmonie avec Dieu. Tu dois rompre. Tu ne peux pas dire que je veux faire et c'est pas grave. Dieu va me comprendre. Tu ne peux pas dire je veux continuer cette relation même si tu es contre. Parce que Dieu plus tard, il va permettre à ce que la situation s'arrange. Laisse-moi te dire que Dieu ne bénit pas le péché. Dieu n'approuve pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Et Dieu ne collaborera jamais avec le péché. Bien-aimé, si tu as mal commencé et que tu entends la voix de Dieu, réponds-toi. C'est la solution. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous condamner, mais il vient pour nous demander, nous donner l'envie de nous rapprocher de Dieu, donc de nous séparer de ce qui n'est pas conforme à sa parole et à sa volonté. Donc, il faut rompre la relation. Pourquoi? Parce que tant que tu seras dans la relation, tu auras du mal à t'en sortir. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que c'est prophétique. Car c'est ce que j'ai reçu pendant que je préparais la prédication. Tant que tu ne vas pas rompre la relation, tu pourras venir à l'église tous les jours, même tomber, rouler sous l'onction. Tu n'as pas rompu la relation. Tu ne peux pas audiblement entendre la voix de Dieu. Parce que la relation, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des choses qui étouffent la voix de Dieu. Et il y a des choses qui étouffent. Et dans les relations, il y a des relations qui étouffent. C'est-à-dire, toi tu es clair, tu te réveilles bien. Dès que tu entends seulement le téléphone, la connexion, le point de contact, ça brouille déjà les pistes. Tu ne peux pas avancer. Tu es embrouillé. C'est pourquoi, vous voyez, le Seigneur, lorsqu'on est de nouveau, très souvent, il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il nous sépare, même volontairement, au-delà de notre volonté, il nous sépare de toutes nos vieilles relations. Il nous sépare parce que tu seras contaminé. Tu ne peux pas être et à la fois à droite et à la fois à gauche.
Tu veux te mettre au milieu, tu seras tiède. Ça ne peut pas aller. Écoutez, même lorsqu'une personne t'emmène au Seigneur, si cette personne, sa vie n'est pas conforme à la parole, et que cette personne a tendance à t'emmener vers le bas, et que vraiment elle t'impose son atmosphère, je répète, romps la relation. Oui, fais-le. Dieu sait à quel moment s'il faut que tu sois restauré ou pas. Tant que tu vas insister, tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. D'autres choses, il y a des lieux que tu dois quitter. Des lieux que tu dois quitter. Ça peut être une maison. Tu dois quitter cette maison. Parce qu'elle va embrouiller ton esprit. Tes émotions seront atteintes. Et ce sera difficile pour toi de faire la part des choses. Tu dois quitter cette maison. Tu dois quitter. Tu dois quitter. Tu ne peux pas dire à Dieu, Dieu, je t'oblige à venir me bénir dans cette condition. Il ne le fera pas. Il veut voir la dimension de la foi que tu as. Alors tu dois quitter cette maison. Tu dois faire un pas de foi pour qu'il voie que tu l'as choisi lui et pas le lieu. Lui, pas le lieu. Alléluia. Dieu, pour que tu entendes sa voix, il peut te demander de quitter ce travail. Amen. Matin, midi, soir, tu es toujours au travail. Jamais tu vas à l'église. On a prié pour que tu aies un travail, tout le monde a jeûné, prié, puis Dieu est venu t'a béni, et puis tu as oublié l'église. Bon, tu as peut-être oublié l'église, mais tu as oublié Dieu. Amen. Quand tu pries, c'est des prières de 1 minute. Et 1 minute, c'est très long, 30 secondes. Juste le temps de dire, Seigneur, protège-moi contre les sorciers. Et après, c'est fini. Tu t'endors. Le matin, tu te réveilles. Seigneur, merci pour le réveil. Et tu t'en vas. Et tu vas entendre la voix de Dieu. Le patron au travail vient te dire, je vais te donner une promotion. Tu sais que la promotion va prendre tous tes dimanches. Mais tellement tu aimes l'argent. Tellement que tu es dans l'amour du succès. Il faut qu'on te remarque. Tu acceptes. Et tu dis, ça va aller. Dieu va me donner la force. Frère, sœur, tu disparais tous les dimanches, on ne te voit plus. On ne te voit plus les vendredis. On ne te voit plus les mardis. Et tu penses que tu es sur la bonne voie. Non, t'inquiète pas. Au bout d'un mois seulement, ta vie chrétienne, elle va commencer à flancher. Tu vas sentir le Dieu m'a dit, mais d'autres choses. Bien-aimé, entendre la voix de Dieu, ce sont des sacrifices. Il faut que l'atmosphère soit saine. Il faut que l'atmosphère soit saine. Si quelqu'un dans ton environnement n'arrange pas ta vie avec le Seigneur, il faut faire quelque chose. Ne reste pas comme ça à subir. Fais quelque chose pour que ton atmosphère soit libérée. Que l'atmosphère change. Que l'atmosphère change. Parce que Dieu veut te parler. Tu dois entendre sa douce voix. Tu dois entendre sa douce voix. Je suis obligée de m'arrêter. Je continuerai dès que possible. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Je pense que ce que tu as entendu ce matin est certainement plus important que ce qui sera dit peut-être cet après-midi. Toi qui es là ce matin, tu as entendu ta part. Tu as entendu l'essentiel. Cherche à entendre la voix de Dieu. Seigneur, nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons entendre le son de ta voix. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur, oh Dieu, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Nous voulons entendre ta voix, Père, et nous ne voulons pas être distraits, ni par un lieu en rapport avec le travail, ni par un lieu en rapport avec la famille, ni par, Seigneur, oh Dieu, quelque chose en rapport avec les choses de la terre, ou quoi que ce soit. Nous voulons entendre ta douce voix, Seigneur, dans notre cœur. Et nous savons, Seigneur, que tu nous parles chaque jour. Tu nous montres la voie à suivre. Et tu nous rends sensibles à l'esprit. Seigneur, lorsque nous n'avons pas envie de prier, alors que c'est là que tu veux nous parler, nous voulons entendre et obéir à cette voix. Aller vers toi. Seigneur, toi qui es fidèle,
Nous voulons comprendre les mystères de cette foi. Nous ne voulons pas nous égarer et agir en dehors, Seigneur, de ta voix. Tu es notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur. Ce qui signifie que tu deviens notre guide parfait. Nous voulons cet adorateur, Seigneur spirituel, qui t'adore en esprit, en vérité, qui te recherche et qui agisse, non pas par coutume et habitude, mais selon ta parole. Dieu de gloire, merci, car tu donnes à quelqu'un ici de reconnaître l'Esprit. Oui, Seigneur, de reconnaître l'Esprit. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, alors que le temps est avancé, Père, je te prie, mon Dieu, mon roi, de oindre chacun pour cela. Oint chacun ici en ce lieu pour cela. Que les oreilles, Seigneur, un jour tu as touché mes oreilles et j'ai commencé à entendre la voix, ta voix dans mon cœur. J'ai commencé à entendre, j'ai commencé à réaliser là où tu es, là où tu étais pas. Seigneur, je prie que cela soit dans la vie de ton peuple. Étends ta main, Seigneur, sur la vie de chacun et prends le contrôle. Manifeste-toi encore. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer? Parce qu'on a été bénis par cette parole-là. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer notre Seigneur? Merci Seigneur pour cette parole. Merci mon Dieu. Seigneur, bénis notre moment pour qu'elle continue toujours de nous nourrir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander à la personne qui s'occupe des offrandes de passer avec le permis. Et celle qui est chargée de donner les annonces aussi puisse avancer. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour l'encourager, s'il vous plaît? Merci. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Avant de commencer de vous présenter la vision de l'église, j'aimerais savoir s'il y aurait des personnes qui viennent ici pour la première fois. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Donc vous pouvez rester à votre place. Votre nom? Je suis Jésus Sabou. Pardon? Abou. Abou? A-G-O. A-G-O. Acclamez le Seigneur pour la vie. Votre nom? Moi, c'est Alia. Alia? Et nous sommes invités de Ghana. Amélie de Ghana. Et vous, c'est? Frère Joao? Alléluia! Et vous? Maman Rachel. Acclamez le Seigneur pour ça. Amen. Donc, bienvenue au sein de l'église triomphante Le Rocher. Donc ici vous avez le pasteur Kimino Sinde, celle qui vous a enseigné la parole. Oh yes! Nous avons été tous entraînés. Ensuite, nous avons le pasteur Destin qui est secondé par le pasteur Kimino Sinde. Je vais vous présenter brièvement la vision de l'église parce que le temps est avancé. Elle est fondée sur la base de la parole du livre Jacques 4, verset 8, qui dit « Approchez de vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, nous avons été puissamment bénis à travers la louange, à travers l'adoration et encore à travers l'enseignement. Alléluia. Amen. Donc, pour les nouvelles personnes, à la fin du culte, vous serez accueillis auprès de la sœur Nadia ou du frère Gaël ou du frère Paul
qui va vous expliquer amplement en détail la vision de l'église. Amen. Amen. Je vais vous expliquer l'organisation de la semaine au sein de cette église. Nous avons le mardi les cours d'affermissement de 19h à 21h où nous rentrons en profondeur à travers la parole de Dieu. Ensuite, deux mercredis par mois, nous avons des réunions pour couples et les futurs couples aussi de 19h à 21h. Le jeudi, c'est évangélisation de 11h à 13h à la place Stalingrad. Le vendredi, c'est le jour de jeûne au sein de cette église. Le jeûne commence de 6h du matin jusqu'à 18h. Et ensuite, nous nous retrouvons ici de 19h à 21h pour un temps de prière d'intercession. Amen. Amen. Le samedi, c'est le cours de baptême de 18h à 19h30 pour toute personne qui ont le désir de se faire baptiser par immersion. Amen. Amen. Veuillez vous approcher auprès du pasteur Kimino Siende qui vous aidera et vous expliquera comment ça va se passer. Et le dimanche, c'est le culte de célébration. Nous avons deux cultes. Nous avons le culte de 10h à 12h15 et nous avons le culte de l'après-midi de 14h à 16h15. Donc aussi, il y aura un culte pour les enfants. Les enfants et les adolescents, ils seront accueillis auprès de leur moniteur. Amen. Amen. Ensuite, j'ai quelques rappels d'informations concernant le mois d'août. Il y aura un temps de prière qui sera prévu du mardi 25 août à 10h du matin au mercredi 26 août à 10h le matin. Amen. Je vous invite vraiment à venir nombreux, vous qui êtes de l'Assemblée ETR. Et si vous désirez venir pour ce temps de prière, je vous invite à vous rapprocher auprès de Sœur Maryse, puisqu'il vous reste aujourd'hui pour vous inscrire et demain lundi. Donc c'est vraiment dans la foulée. Et pour cela, les enfants ne seront pas autorisés, évitez toute distraction. Et aussi, ne vous en faites pas, il y aura des temps de pause. Et il y aura aussi de l'eau liquide qui sera autorisé. Amen. Amen. Ensuite, il y aura une sortie qui sera prévue le samedi 29 août. Donc, c'est un temps où on sera réunis pour la communion fraternelle. Comme le dit la parole dans Psaume 133, il est agréable de demeurer dans la présence de Dieu pour des frères et sœurs. Amen. Amen. Et pour cela, pensez aussi à vous inscrire auprès de Sœur Maryse pour mieux organiser concernant les moyens de locomotion. Amen. Amen. Donc, le lieu qui a été choisi, c'est le lac bleu vers Léognan. Et pour cela, prévoyez une tenue décontractée, que ce soit Bermuda ou encore un jogging, mais vraiment que la tenue puisse être correcte. Amen. Et pour cela aussi, si vous avez des jeux, par exemple des raquettes ou encore une balle pour les enfants qui puissent s'amuser, on est tout oui. Amen. Amen. En plus, concernant les parents, on aimerait souligner qu'il faudrait vous rapprocher auprès de la sœur Stella, puisque vous avez vu la situation avec le Covid. Il faut s'organiser et c'est une meilleure mise en place justement pour l'église afin que pour les deux cultes, les enfants soient bien repartis. Amen. Amen. Pour l'Assemblée ETR, je vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur le tableau qui est à l'entrée de l'église concernant les nécessaires pour l'église. Amen. Amen. Donc ensuite, j'avais fini. Merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite un très bon dimanche avec le Seigneur. Alléluia. Je rappelle aux invités que le pasteur principal de l'église ETR, c'est le pasteur Kimino Siende, que vous avez entendu prêcher la parole puissamment, et secondé par son mari, Destin Siende, le pasteur. Nous allons nous lever, je vais prier pour les offrandes et prier pour la fin. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, papa. Toi-même, tu as dit d'apporter dans ta maison, papa, tout ce que toi tu nous donnes. Seigneur, tes enfants ont apporté, tes enfants ont sémé. Père, je prie, papa, que tu les arroses, papa. Je prie, papa, que là où, Père Dieu, tu es puissant, il y avait des difficultés, Seigneur, que toi tu renouvelles, papa. Que là où, Père Dieu, tu es puissant, c'était difficile, compliqué, que toi tu ouvres, papa. Que là où ils ont dit non, papa, que toi tu dises oui, dans le nom de Jésus. Seigneur, prends soin de tes enfants et protège-les dans le nom puissant de Jésus.
Père, je vais lever ma voix. Nous avons entendu, Papa, ta parole. Nous avons entendu, Papa, ta parole. Tu nous as dit, Papa, d'entendre, Papa, d'écouter, de savoir, Seigneur, de comprendre. Oh mon Dieu. Père, nous voulons bénir ton nom. C'est vrai, Papa, nous voulons entendre ta voix. Nous ne savons pas comment faire. Aujourd'hui, tu nous as donné, Papa, les clés. Tu nous as donné, Seigneur, les clés. C'est à nous, Papa, de mettre cela en pratique. C'est à nous, Papa, de cultiver cela au plus profond de nous. C'est à nous, Papa, de faire tout notre possible pour demeurer, Seigneur, dans tes pavis, dans tes grâces, Seigneur. Père, c'est vrai que nous avons tellement soif de toi, mais quelquefois nous nous embrouillons, quelquefois nous ne savons pas comment faire. Quelquefois nous écoutons tout et n'importe quoi. Seigneur, tu nous as parlé. Je veux bénir ton nom, Papa, pour tes enfants, Papa, pour nous tous ici présents, parce que je sais que tous nous avons entendu. Et tous, Papa, nous allons mettre tout en pratique. Nous allons faire l'effort de véritablement te servir, de véritablement nous approcher de toi, de véritablement, Père, nous laisser conduire par toi. Et non pas par notre esprit, rien que toi, Jésus. Éternel, je veux glorifier ton Saint-Nom ce matin pour la présence de tout un chacun. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis tes enfants, Papa. Seigneur, je ne sais pas comment quelqu'un est venu ce matin, Papa, mais toi, tu le sais. Et je sais que, Père, ta parole qui est venue a apporté quelque chose dans le cœur de quelqu'un ce matin. Ta parole qui est venue, Papa, a touché, Papa, a dévoré quelque chose, Papa, en nous. Je veux bénir ton nom et te rendre toute la gloire. Bénis la semaine de tes enfants. Seigneur, fortifie quelqu'un. Encourage quelqu'un. Père, toi qui es le Dieu bon, toi qui es miséricorde, Seigneur, souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi de chacun de nous. Et ne permets jamais, Papa, à l'ennemi, au Père Dieu Tout-Puissant, de jouer avec nos vies. Seigneur, ne permets jamais, Père Dieu Tout-Puissant, à l'ennemi de s'attaquer à tes moyens que nous sommes. Ne permets jamais à l'ennemi, Papa, de falsifier notre histoire, Père. Seigneur, que nous soyons toujours attachés à toi. Que nous soyons toujours, Papa, attachés à toi. Bénis notre semaine, Papa. Bénis notre semaine, Papa. Seigneur, je prie que tous ceux, Papa, qui ont déposé des dossiers, quel que soit l'endroit, Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, ouvre les portes. Celui, Papa, il y avait de gloire qui a besoin, Papa, de toi, qui a besoin de te sentir, Papa. Seigneur, révèle-toi, Papa. Parle à tes enfants. Seigneur, ceux qui sont en bout au niveau finance, renouvelle les ressources, Seigneur. Renouvelle les ressources, Papa. Tes enfants comptent sur toi. Tous ici, nous comptons sur toi. Bénis chacun de nous. Seigneur, arrose notre semaine. Le mois d'août finit bientôt, Papa. Seigneur, je prie que tu te souviennes de tout un chacun. Que tu prennes soin de nous, Papa. Tous ceux qui vont rentrer, Papa, bénis, Papa, leur retour. Seigneur, prends soin d'eux. Éloigne d'eux, Papa, tout ce que l'ennemi a planifié, Papa. Que toutes les flèches de l'ennemi, Papa, Seigneur, que tu éloignes cela, que tu enlèves dans le nom de Jésus. Prends soin des enfants, prends soin de la rentrée, prends soin de tout, Papa Yahvé de gloire. Nous remontons tout dans ta main. Seigneur, béni sois-tu. Bénis-toi ton nom, Papa. Sois toujours élevé dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.